Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas. Il est votre invité, Thomas, ce matin. Nicolas Charbonneau, directeur de la rédaction du Parisien. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et comme chaque jour, on commence avec les audiences de ce qu'il faut retenir de la journée d'hier. Boudère a tout écrasé hier avec son téléfilm Le Nounou sur TF1. La première partie a attiré 5 400 000 téléspectateurs, c'est plus de 25% du public. Et en deuxième partie, on était à plus de 30% du public et toujours au-dessus de la barre des 5 millions. Bravo, c'est un score énorme. L'Art du crime sur France 2 est loin derrière avec 2 millions de téléspectateurs. Et L'école a remonté le temps sur M6, dont on a beaucoup parlé dans Culture Média, est en baisse par rapport à lundi dernier. On est passé en une semaine, Thomas, de 2,2 millions à 1,6 million. Europe 1, le journal des médias. Et on commence avec Masked Singer et on a appris donc hier que Laurent Ruquier ne serait pas seulement enquêteur sur cette émission. Alors, le divertissement de TF1 présenté par Camille Combal va revenir dans quelques semaines sur la première chaîne. Il est en cours de tournage, ce qui fait des journées très chargées pour Camille Combal qui présente aussi Danse avec les stars. Camille Combal qui, pour alléger son planning, aurait décidé de se délester de la présentation des deuxièmes parties de soirée de Masked Singer. D'après le journaliste indépendant Clément Garin, c'est l'ancien animateur de France Télévisions et de BFM TV dont il est parti en décembre, Laurent Ruquier, qui devrait s'en charger, en plus de son rôle d'enquêteur dans ce jeu. C'est Camille Combal lui-même qui aurait proposé le nom de Laurent Ruquier. Alors si Ruquier refait de l'animation sur TF1, ce ne sera pas tout à fait une première. Thomas, il avait animé une émission d'info satirique en 1995, les News. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça n'avait duré que 5 jours. Pas du tout. Les News, 5 jours en même temps. C'était plus long que sur BFM. L'une des émissions les plus courtes de C'était l'histoire plus de la long sur télé. BFM. Oui, c'est ça. Il est resté plus longtemps sur BFM, bien sûr. Exactement. La saison 4 de LOL qui ressort est à peine terminée que nous avons déjà des infos sur ce qui va suivre. Il y aura une saison 5, dont le casting est en cours. Il y aura aussi un nouveau concept pour cette émission proposée par Philippe Lachaud. Un nouveau concept appelé In Real Life, dans la vraie vie. C'est-à-dire que le jeu va se délocaliser. Tiens donc, il n'aura plus lieu en plateau, mais dans la rue, dans un musée, un magasin. Les célébrités impliquées seront toujours soumises à la même règle, ne pas rire, mais elles joueront cette fois donc au milieu d'anonymes qui pourront interagir avec ça va elles. être l'enfer. C'est intriguant. Ça va être dur. On n'a pas encore de précision sur les dates de tournage. Et on a déjà hâte de voir ça. Et puis, la chaîne CNews présente ses excuses suite à une infographie diffusée dans l'émission Enquête d'esprit. Infographie présentant l'IVG comme étant la principale cause de mortalité dans le monde devant le cancer ou le tabac. Hier soir à 17h, la journaliste Laurence Ferrari s'est improvisée porte-parole de CNews. Écoutez. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975, la loi portée par Simone Veil. Il s'agit donc d'un droit garanti par la loi et il ne s'agit pour quiconque de le remettre en cause. La chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps. Laurence Ferrari a également signalé qu'elle espérait vivement que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Et puis on revient à la télévision avec un focus sur 2 programmes de ce soir. France Télévisions, tout d'abord, va rendre hommage ce soir aux femmes du monde agricole. Avec un documentaire Femmes de la Terre qui donne la parole à ces femmes qui, aux côtés de leurs maris, ont travaillé dur pour nourrir la France, souvent au détriment de leur santé ou de leurs droits, alors que l'agriculture est l'un des sujets majeurs de ce début d'année, que la Journée internationale des femmes approche. Ce sera le 8 mars. Ce documentaire est l'occasion d'évoquer la place centrale qu'elles occupent dans le monde agricole. Et le réalisateur de ce documentaire n'est autre qu'Édouard Bergeon, à qui l'on doit notamment le film Au nom de la Terre, Guillaume Canet. Le documentaire aurait pu s'appeler Les Invisibles, mais surtout les combattantes. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi dans une ferme et j'ai vu mes grands-mères trimer au travail, ma mère trimer également. Ce documentaire rend hommage aux femmes de la Terre et raconte quelque part aussi toute l'évolution de la société française, parce que j'ai utilisé beaucoup d'images d'archives de ces femmes agricultrices, mais aussi de la société française. Comment mai 68 a été vécu depuis les campagnes. Voilà, on repart depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. On a des archives assez exceptionnelles. Édouard Bergeon au micro d'Europe 1, c'est un documentaire qui sera suivi d'un débat présenté par Julien Bugier et par la rediffusion du film d'Édouard Bergeon, Au nom de la Terre. Au nom de la Terre. Et pendant ce temps-là, l'ambiance sera totalement différente sur M6, qui va fêter l'anniversaire du Top 50. Et oui, cette célèbre émission de Hit Parade dont on entend le générique. Exactement, et qui fut longtemps l'une des seules émissions télé dans laquelle on pouvait voir des clips. Elle est née sur Canal+ et Europe 1 en novembre 1984. Bon là, on sera sur M6 et en février, on a un petit peu d'avance, mais on va pas bouder notre plaisir. Les 40 ans du Top 50, la soirée anniversaire, est une émission qui se veut festive. Il y aura du monde en plateau. Émile et Images, Jeanne Masse,
aussi des stars des générations suivantes comme Mika. C'est Jérôme Anthony et Elodie Gossuin qui présenteront la soirée. Cette dernière était une assidue du top 50 de Marc Toesca dans les années 80-90. Elle ne manquait jamais l'émission à l'époque, comme elle nous l'a expliqué au micro d'Europe 1. Alors le programme, tous vos artistes préférés, la plupart des numéros 1 seront présents, ou alors des artistes actuels qui vont revisiter les numéros 1 de l'époque. On a toutes les stars des années 80 qui seront à nos côtés. J'allais dire David et Jonathan, Michael Jones, Zouk Machine, ils seront tous là, Jeanne Masse aussi. On revisite aussi les clips parce que c'était toute la magie du top 50, des looks vraiment totalement barrés et on adore ça. Ouais, des looks barrés avec les 40 ans du top 50, 8 mois donc avant la vraie date anniversaire. Ce sera ce soir sur M6 à 21h10 avec plusieurs générations d'artistes sur scène donc pour chanter et faire la fête. Rendez-vous à 21h donc sur la 6. C'est des années que vous connaissez bien. Je suis incollable sur les années 80. Vous avez Herbert Léonard, Jean-Pierre Madère. Pour le plaisir. Il y a celle-ci, notamment. Ça a été numéro 1 ça? Non, c'est 82. Non, le top 50 c'est 84. Attention. Oh là, attention, là on plaisante pas avec les années. Attention, on plaisante pas avec Herbert Léonard. Qui a écrit pour le plaisir? Julien Lepers. Bien sûr, lui-même, Julien Lepers. Merci beaucoup pour ce journal des médias, Julien Pichenet. Donc toutes les infos sont à retrouver sur europe1.fr. Et un grand merci à Nicolas Charbonneau d'être venu ce matin. Merci à vous. La Une du Parisien demain, ce sera quoi? Vous allez l'acheter ou vous le découvrirez en PDF à 22h30 sur le site du Parisien. Aujourd'hui, c'est quoi le Aujourd'hui, c'est la R5, c'est la Super 5 électrique. On en a parlé dans la revue de presse d'Europe 1. Si vous lisez pas les journaux, vous pouvez écouter la revue de presse d'Europe 1 à 8h45 aussi. Emmanuel, très bonne revue de presse. On parle du Parisien. Olivier de Lagarde. Je me régale tous les matins. Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Mais oui, on sera avec le grand MC Solar qui nous présente son nouvel album. On réécoutera aussi tous ses plus grands tubes. Le Top Général.